Salut à tous, elle est la vidéo du dimanche. Euh, j'ai remarqué il s'est trouvé comme ça cette semaine plein de commentaires parce que j'ai passé une ou deux vidéos où il y avait des flics pendant les manifs et j'ai été quand même vachement étonné, enfin pas tant que ça d'ailleurs, du côté manichéen de vos commentaires. C'est-à-dire alors soit vous êtes plutôt côté poulet et ils peuvent faire absolument n'importe quoi. C'est toujours les autres en face, les sales étudiants, les sales gauchistes, les sales syndiqués, les sales manifestants. Enfin bon, ils méritent d'en prendre plein la gueule, faut les tuer tous et tout. Enfin, on arrive à des propos. Pouf, mon Dieu, hein, il y a quelques-uns. S'ils pouvaient acheter 30 grammes de comprenettes de temps en temps, ça serait bien, ou de réflexion en tout cas. Et puis alors au contraire, si vous êtes anti-flic, alors là c'est la même chose. Quoi qu'ils fassent, les flics c'est des enculés, faut tous les tuer, c'est des bâtards, machin et tout. Euh, Ce serait bien un peu de nuance de temps en temps. Hein, juste un truc où on se dit qu'il n'y a pas tout bon ou tout mauvais. Je sais pas, arrêter d'être un peu manichéen et de réfléchir. Non, il y en a. Non, non, sans deck. Il y en a, vous devriez essayer, hein, parce que j'ai vu des commentaires, c'est à se la mordre. Hein. Hum, bon. Alors moi, il y a un truc qui me fait marrer, parce que, euh, sans raconter ma vie, euh, comment dire, des soucis avec les flics, j'en ai eu beaucoup à une époque, quand même. Je peux en parler brièvement, enfin, la prison, j'en ai fait un peu, pas mal. Des moments désagréables dans les commissariats, j'en ai vécu un peu aussi. J'en parle d'autant plus facilement que tout ça, c'était avant que j'ai 30 ans, que depuis 23 ans maintenant, mon casier judiciaire est vierge, je suis vierge. Voilà, je tiens à vous le dire, c'est un peu la révélation du jour, Daf est vierge. Donc c'est effacé tout ça, et voilà, j'ai changé de vie, mais... Enfin ouais, bref, tout ça pour dire que les flics, je pense les avoir eu plus sur le dos qu'un paquet de mecs qui prennent des positions sur Internet, qui les haïssent. On ne sait pas pourquoi ils les haïssent, mais ils les haïssent. Ça doit être génétique et tout. Mais moi, j'ai jamais haï les flics. Hein. À l'époque où j'avais décidé de vivre une vie particulière, les flics, ils faisaient partie du jeu. Voilà, je sais pas. Enfin, c'est peut-être une mentalité d'une autre époque, ça, mais bon, c'était le jeu, quoi. Bah ouais, tu faisais le con, tu te faisais pécho, c'était pas toujours agréable. Bah ouais, mais c'était le jeu. Je sais pas, je comprends pas cette haine anti-flic. Et je me dis, vous savez, quand même, à beaucoup de gens qui manifestent une haine anti-flic comme ça, je voudrais bien les voir dans un monde sans flics. Parce que sans flics, c'est compliqué la vie. Hein. Il y a intérêt à être vraiment copieux, déterminé, armé et sanguinaire. Hein. Sinon, t'es quand même plus du côté de celui qui prend la bite dans le cul que celui qui la met, hein, à 90%. Hein. Euh, et rêvez pas trop d'un monde sans police, parce que le monde sans police, c'est le monde des plus forts. Il faut vraiment être un des très très forts pour survivre dans ce monde-là. Et c'est pas assuré que tous ceux qui ont des postures comme ça fassent forcément partie des plus forts. Ben, d'ailleurs, c'est souvent, je veux dire, les quelques personnes que je connais un peu là qui mettent des commentaires et dont je connais la vie, le passé ou le présent et tout ça, et qui font partie des gens dont on peut penser qu'ils pourraient être dangereux. Ils ont pas de posture comme ça, hein. Ils sont cool. Ils viennent pas raconter partout qu'ils vont tuer tout le monde et que si c'était eux à la place des flics ou des manifestants, peu importe. Ah là 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 là. Non, non. S'ils ont eu des choses à faire, ils les ont faites. Hein. Ils n'ont pas besoin d'en mettre 3 tonnes sur Internet. Hein. Voilà, ça c'était un truc que je voulais dire parce que ça m'a un peu agacé cette semaine. Et puis, mais, c'est peut-être important aussi. euh, Tout ça, je pense que ça démontre un petit peu quand même une espèce de non-appropriation, pardon, par le citoyen, qu'on est tous, de la police. C'est-à-dire, je crois que beaucoup d'entre nous ont pas l'impression que la police, c'est notre police. Pourtant, elle est au service de la communauté. Alors évidemment, au niveau individuel, ben, quand tu
enfreint les règles de la communauté. Quand tu roules à 180 sur une route limitée à 130, elle est plus à ton service, ça c'est sûr. Mais elle est quand même au service du bien public. Mais ça, les gens en ont de moins en moins conscience, je crois. Et c'est peut-être là-dessus, à ça qu'il faut réfléchir. C'est vrai que bah, les flics ou les CRS ou les gendarmes, peu importe, euh, bah, ils sont au service du gouvernement. Hein, ils prennent leurs ordres des dirigeants. Alors évidemment, quand on se sent, quand nous, le peuple, on se sent en totale déconnexion avec le gouvernement, ben, comme les flics, c'est les gens qui sont au service du gouvernement, on n'a plus le sentiment qu'ils sont à notre service et ça pose problème. Alors je pense que le truc, ce serait de remettre un peu le sentiment national, que la police est bien au service du citoyen avant d'être au service du gouvernement. Mais évidemment, c'est compliqué parce qu'il faut bien des gens qui donnent des ordres à la police. Alors ça pose le problème de la légitimité du gouvernement. Tant que tout le monde est derrière, bon, bah, le gouvernement est légitime, la police est à son service, donc la police est à notre service. Quand le gouvernement l'est plus, eh ben ouais. Eh ben ouais, les gens qui commandent la police ne sont plus reconnus par le gouvernement et ça pose problème. Je crois qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus sur la façon dont la police et les services de sécurité et l'armée, en fait, tous les trucs qui dépendent totalement de l'État, devraient peut-être plutôt prêter serment au peuple, quoi. Alors évidemment, prêter serment au peuple, c'est pas toi, moi, chacun de nous qui va aller dans la vie et se déclarer chef de la police. Et évidemment qu'il y a un problème là. Donc c'est encore le problème de à partir de quand un gouvernement n'est plus légitime. Alors quand un gouvernement est plus légitime, bah, faut le renverser. Et pour le renverser, il faut se mettre contre la police qui le défend parce que c'est son rôle, parce que voilà, c'est comme ça. Alors moi j'avais pensé à un truc, dites-moi ce que vous en pensez. Alors bon, on va pas parler de démocratie, savoir si on est dans une démocratie ou dans autre chose. Il y a toutes les théories qui coulent là-dessus. Bon, allez, disons dans un système qui se veut démocratique, même si on n'y est pas, même si c'est pas la démocratie athénienne, on est plus ou moins dans ce système, mais avec des outils du 19e siècle finalement. On se déplace, on va voter tous les 5 ans, tous les 3 ans, tous les. Et si on envisageait, avec les moyens modernes, les moyens modernes c'est l'informatique principalement. Un système où, par exemple, alors je vous le dis en gros comme ça, hein, après évidemment ça s'affine, mais où, allez, toutes les semaines ou tous les mois, peu importe, sur la liste totale des électeurs de France, des gens qui sont inscrits, qui ont une carte d'électeur, si le système informatique tirait 1000 personnes au hasard, mais vraiment au hasard, comme ça tombe au loto, et leur demandait dans la journée de se prononcer sur ce qu'ils pensent du gouvernement. T'es content, t'es pas content, tu veux que ça change. Alors ça pourrait être soit avec un système de notation de 1 à 10, soit avec des questions très simples, très binaires, oui, non, t'es content, t'es pas content. Et puis on dirait qu'à partir de, je sais pas, d'une note inférieure à 3 sur 10, bah, le gouvernement doit forcément démissionner. Et ou de, je sais pas, 30% ou moins de 30% de gens contents, en comptant qu'à partir de quand c'est au-dessous de 50%, on passe en alerte orange, et puis si ça dure trop longtemps en alerte orange, on passe en alerte rouge, bref. En tout cas, qu'on demande régulièrement au peuple s'il est content, si ça va, et qu'il y ait une obligation pour les gens en place. Et ben s'il y a trop de mécontentement pendant trop longtemps, parce que on sait bien que la foule est versatile et qu'on peut être mécontent pendant 2 semaines pour un truc, et puis bon, d'accord. Enfin, si il y a 6 mois de suite de non, on n'est pas content, il y a un moment, il faudrait en tirer les conséquences. Et c'est là que le truc serait intéressant, c'est que la police, ayant prêté serment non plus au gouvernement, mais au peuple, serait elle-même obligée à partir du moment où la volonté populaire affichée par un système informatique, alors là encore, hein, je suis pas informaticien, il y a des choses à définir, enfin bon, ok, je vous donne une idée en gros à affiner. Mais imaginez un énorme panneau sur l'Élysée et puis au début de chaque journal télévisé qui donnerait exactement la réponse des 1000 Français sélectionnés de la semaine ou du mois, et puis que tout le monde puisse savoir que là, à ce moment-là, il y a tant de pourcents qui sont d'accord avec le gouvernement. Et si la police donc prêtait serment
alors c'est un peu prêter serment à une machine quelque part, mais en tout cas à cette représentation de la volonté populaire, et ça pourrait changer les choses peut-être et faire une police où qui se serait que le peuple se réappropriait. Réfléchis-y, dites-moi ce que vous en pensez. Bon dimanche, ciao.